Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Leah Zichrono Livracha. Notre parashat Va'era, les premières plaies des 10 plaies, et on voit une chose assez stupéfiante, que Dieu ordonne à Moshe de frapper le Nil, et pour finir, c'est pas Moshe qui va le faire, c'est Aaron. Les deux premières plaies, c'était donc, le premier c'était changer l'eau du Nil en sang, la deuxième les crapauds, troisième c'était les poux, donc il fallait frapper la terre, de la terre sortir les poux, et là non plus. Bien que Dieu ordonne à Moshe de frapper la terre, c'est Aaron qui va le faire. Et pourquoi? Les sages d'Israël, et Dieu était d'accord avec cela, les sages d'Israël nous disent parce que Moshe était incapable de frapper le Nil. Il a dit, le Nil m'a sauvé la vie. Quand j'avais 3 mois, ma mère m'a caché dans une corbeille d'osier, m'a posé dans le Nil, donc je lui dois la reconnaissance du bien. Maintenant, il y a quand même 77 ans qui sont passés depuis ce moment. L'eau, c'est plus la même eau. Et puis le Nil entre nous, qu'est-ce qu'on a à faire de porter une corbeille ou pas? Rien du tout. En 2 mots, ça nous dépasse totalement. Simplement, ici, la Torah nous montre une chose qui doit nous interpeller et nous faire travailler dans ce sens-là. La reconnaissance du bien qui nous a été fait. Bien que le Nil n'a rien fait, mais on a quand même profité de cela. La Gemara dit, si quelqu'un est invité chez des gens, un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le propriétaire s'est fait un bon repas, et il m'a donné aussi un peu, mais le bon repas, c'est pour lui. Ça, c'est le mauvais invité. Le bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce qu'a fait le propriétaire, il a fait pour moi. Les deux ne sont pas vrais, mais c'est la façon de penser. Et ça, Israël veut qu'on ait une très grande reconnaissance du bien qui nous a été fait. Et ils ont dit que celui qui n'a pas la reconnaissance du bien que lui fait son prochain, pour finir, on n'a pas la reconnaissance du bien que lui fait Dieu. Et moi, je le dis entre nous, ni vous, ni moi, enfin, je ne vous connais pas, mais moi-même, on n'a ni la reconnaissance des gens suffisante, et encore moins celle de Dieu. D'accord? Il faut travailler là-dessus. Et on voit que même par rapport à du minéral, de l'eau et de la terre, il y a une reconnaissance du bien. Pourquoi par rapport à la terre? D'abord au niveau de l'eau. Alors, encore j'entends la première plaie, tu vas changer l'eau en sang. Le Nil peut dire, écoute, mon cher ami, je te rends service à 77 ans, je te porte comme ça, maintenant tu me changes en sang, je ne suis pas content. La deuxième plaie, qu'est-ce que c'est? Le Nil est resté le Nil, l'eau restait eau, on a fait sortir, simplement sortir les crapauds de l'eau. Et alors? Et alors? Eh bien quand même. Ce n'est pas honorable pour le Nil qu'il y ait tous ces crapauds qui sortent de chez lui. Donc c'est impossible que Moïse frappe. Ça nous dépasse totalement. La terre, pourquoi Moïse ne va pas lui-même frapper la terre? Parce que lorsqu'il a tué l'Égyptien qui frappait un Juif, il l'a enterré dans la terre. Donc la terre lui a rendu service. Combien de temps? On voit que le lendemain, Moshe Rabbeinu sort et il y a 2 Juifs en train de se battre, Datan et Abiram. Et Moshe leur dit, pourquoi arrêtez? Il dit, dis-moi, qui t'a mis juge sur nous? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moïse voit qu'ils sont déjà au courant. Et ils ont été dénoncés, Moïse, à Pharaon. Donc, le fait d'avoir caché l'Égyptien dans la terre, ça a aidé combien de temps? 24 heures. 24 heures! Pour finir, ça s'est su et il a dû s'enfuir. Pour 24 heures. 77 ans plus tard, pas frapper la terre, mais la terre, c'est de la terre. On marche sur la terre, on crache sur la terre. Eh bien non. Quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il a le respect et la reconnaissance du bien pour son prochain. Dieu lui dit, va sauver mon peuple. Il est au Mont Sinaï. On a 70 ans, on est combien de temps c'était? J'ai vu cette semaine qu'il avait 12 ans, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fui l'Égypte. Il y a plusieurs avis là-dessus, mais un qui dit qu'il avait même 12 ans. Donc, on est 68 ans plus tard, Moshe Rabbeinu a 80 ans, il voit le buisson ardent, et là-bas, Dieu leur donne d'aller sauver les Juifs d'Égypte. Ok. Sur la route, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais immédiatement, mais je dois faire la Brit Mila de mon fils. Et maintenant, si on fait la Brit Mila de mon fils, je suis bloqué 3 jours, je ne peux pas prendre la route. Alors j'y vais sans faire la Brit Mila. Il avait raison. Mais étant arrivé en Égypte, il aurait dû faire immédiatement la Brit Mila. Au lieu de la faire immédiatement, il commence à regarder dans quel hôtel il va, où il va dormir. Ah, là, paf, un ange est venu pour le manger. D'accord? Sa femme, elle a compris. L'ange venait le manger depuis la tête jusqu'à l'organe génital. Après, du pied jusqu'à l'organe génital, elle a compris savoir. Elle a pris un morceau de verre et a fait la Brit Mila à son mari.
Il y en a qui disent qu'elle a commencé, après c'est lui qui a fini. D'accord? C'est un problème qu'une femme fasse une brit mila à un homme. Donc c'est lui qui a fini. Il a été sauvé. Donc on voit que c'était super légitime de partir sans faire la brit mila à son fils. La brit mila, c'est super important pour aller sauver le peuple juif. Sur place, il aurait dû faire la brit mila tout de suite et pas commencer à chercher où on va dormir cette nuit. Néanmoins, quand il revient du buisson ardent, il va voir son beau-père et demande l'autorisation d'aller en Égypte. Donc il peut partir directement depuis le mont Sinaï, hop, en Égypte, je vais sauver le peuple juif. Et Dieu est super pressé parce que je me suis un peu attendu en Égypte quelques minutes pour voir où j'allais dormir. Déjà, j'ai failli passer. Là, tu prends quelques jours pour aller jusqu'en Midian, chez ton beau-père, de dire je veux en Égypte, je veux ton autorisation. Pourquoi il a fait ça? Et Dieu était d'accord, parce que rien de mal lui est arrivé. Il dit c'est normal, savoir vivre. Il t'a ouvert la porte, il t'a reçu, il t'a donné à manger, il t'a donné sa fille. Tu pars comme un voleur. Reconnaissance du bien. Même aux animaux. Il y a un très grand sadique ici en Israël. Je pense qu'il est décédé il y a peut-être 40 ans, quelque chose comme ça. Il s'appelle le Rav Eliaou Lapian. Il habitait une ville religieuse, un petit village qui s'appelle Rechassim, au nord de Haïfa. Il y a une photo très connue de lui, on le voit en train de donner à boire du lait à un chat. C'est quoi cette histoire-là? C'est bizarre, on n'est pas habitué à voir des grands d'Israël aller donner à boire au chat. En fait, il y avait une shiva là-bas et il y a eu une invasion de rats. Alors, et de souris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène un chat. Ils ont amené un chat. Baruch Hashem, le problème a été réglé. Le chat, il a fait quelques bons repas, quelques bons festins. Il n'y a plus de rats, il n'y a plus de souris. Ok, mais après, le chat, il se balade dans la yeshiva. Les ailes en avaient marre. Ils voulaient le prendre et le mettre dehors. Le rav, il arrive avec, qu'est-ce que vous faites? Ben, ça va, il n'y a plus de rats, il n'y a plus de trucs. On le met dehors. Akaratatov. Reconnaissance du bien. Grâce à lui, il n'y a plus de rats, il n'y a plus de souris. Reconnaissance du bien. Et le rav allait très souvent amener du lait au chat, au chat. Croyez-moi qu'il y avait autre chose à faire dans la vie, mais reconnaissance du bien. À la fin de sa vie, mon cher Rabbeinu, Dieu lui dit, va venger ce qu'ont fait les Midianites au peuple d'Israël. Les Midianites ont fait une chose qu'aucun peuple n'avait fait auparavant. Aujourd'hui, ça serait tout à fait possible, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Au lieu d'envoyer les soldats se battre contre les Juifs, sous le conseil mauvais de Bilham, ils ont dit, écoute, Bilham leur a dit, écoutez, le Dieu de ces gens-là, des Juifs, il a l'horreur de la débauche sexuelle. Envoyez les filles, à moitié pas habillées, d'accord? Et les soldats israéliens regardent avec les jumelles, trop ils voient, au lieu de voir des tanks midianites arriver, ils voient des filles arriver en Shemishmor, d'accord? Et les pauvres types, ils sont tombés dans le panneau. 24 000 morts, 24 000 morts. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va venger ce qu'ont fait les Midianites au peuple d'Israël, et après, tu meurs. Moshe Rabbeinu ne discute pas, Ben Israël ne voulait pas, mais il les a obligés à partir en guerre, parce qu'il savait que s'il partait en guerre, après Moshe il part. Et Moshe il sait que Dieu lui a dit, il le fait. Mais il envoie le petit-fils de Aaron, Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Pourquoi Pinchas? Il était le grand prêtre. Et pourquoi t'envoies le grand prêtre et tu ne vas pas toi? Dans toutes les guerres d'Israël, le chef allait en première ligne. Réponse de Moshe Rabbeinu, je ne peux pas aller me battre contre les Midianites. J'ai habité, moi, près de 80 ans en Midian. Comment on avait fait le calcul? 68 ans. 68 ans, j'habitais Midian, chez Yitro. Donc je mangeais de leur nourriture, je marchais sur la terre de Midian, j'ai profité des Midianites. Je peux aller maintenant me battre contre eux? Impossible. Et on est entre 40 ans et 118 ans plus tard. Mais j'ai profité d'eux. Mais Dieu t'a dit de se battre contre eux. Ok, c'est bon. J'envoie les gens se battre, mais moi je ne peux pas aller. Akaratatov, la reconnaissance du bien. Et nous, chers amis, combien on doit avoir reconnaissance du bien par rapport à qui? Aux Midianites, à Yitro, à nos proches. Dans un couple, combien l'homme il doit à sa femme? Et qu'ils ne disent pas, non mais c'est normal. Rien n'est normal, mon cher ami. Rien! Si le Nil, il a soutenu la corbeille, parce que Dieu a fait que lorsque tu mets une corbeille sur de l'eau, ça flotte, et pour ça, il y a Karatatov, 80 ans plus tard, il y a la reconnaissance du bien, alors ta femme qui t'a fait à manger, elle ne te doit rien.
Comme le rabbin sur la Bachaou, elle peut faire un peu d'eau chaude, elle met un peu de sel et de poivre, tiens, voilà, elle est rendue quitte. Tu mangeras de l'eau chaude salée, voilà. Eh bien non. Elle a réfléchi au plat que tu aimes. Le plat qu'elle aimerait bien faire, t'aimes pas. Ce qui est plus commode à faire, non plus. Monsieur veut comme ci et comme ça. Allez, elle réfléchit, elle va faire les achats, elle fait la cuisine, elle te sert même. Parce que si la femme dit au mari, va servir ça dans la casserole, monsieur n'est pas content. Akaratatov, c'est pas ta femme de ménage de qualité. Une femme de ménage, puis il y en a une de qualité, ma femme. Non. Et la femme, le mari qui fait aussi énormément pour elle, normalement, d'accord, tu as des maris tordus, hélas beaucoup, mais dans un couple normal, tellement de akaratatov, de reconnaissance du bien, c'est ça l'amour. C'est ça qui va faire l'amour. Si moi je vois rien, et tout ce qu'on me fait c'est normal, pourquoi j'aimerais ma femme? Par contre, si tout ce qu'elle me fait c'est normal, mais je suis très, très reconnaissant, c'est pas normal. Elle peut faire beaucoup mieux, elle le fait avec amour, elle le fait avec attention, etc. Donc reconnaissance du bien, c'est la base du couple. Sans ça, il n'y a rien. Et Dieu veut de la paix et veut de l'amour dans le couple. Et Dieu veut aussi de l'amour avec lui, avec Dieu lui-même. Comment je peux aimer Dieu? Le seul moyen, vous m'entendez bien, le seul moyen d'avoir de l'amour de Dieu, c'est la reconnaissance du bien. Tu t'es levé ce matin, tu marches. Il y a une bracha qu'on fait ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez que vous l'avez faite, d'accord? Hamechin mitzadei gaver, qui prépare les pas de l'homme. Tu as dit merci ou tu as dit ça en 2 minutes comme ça, en 2 secondes. Pokar ivrim, qui ouvre les yeux, ferme les yeux une seconde, tu ne vois plus rien, ouvre, tu verras. Quelle richesse de couleurs, grâce à quoi? Grâce aux yeux. Mais Dieu t'a créé une machine extraordinaire, photosensible. Mais c'est génial. Tu dis merci à Dieu pour ça? Non, c'est normal. Tout le monde a des yeux. Et parce que tout le monde a, c'est normal, rien n'est normal. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Il t'a donné la vie. Il t'a donné d'être juif. Il t'a donné de pouvoir le servir. Il t'a donné de pouvoir l'appeler. Et il te répond. Et il te protège. Tu fais partie d'un peuple qui est éternel, qui était en exil, qui revient sur sa terre. Bientôt Mashiach revient, mais on devrait, comme c'est écrit dans la Télim, Kol Aneshama Te'alelia Kol, chaque âme doit louer Dieu toute la journée, sans cesse. C'est le but de la manœuvre. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Jamais de la vie. Il veut octroyer le bien. Ok, il octroie le bien. Maintenant, si moi je suis sourd et aveugle du bien qu'il me fait, ben, je ne suis pas en relation avec lui. Donc tout le monde a été créé pour rien. Parce que j'ai oublié le but du monde. Le but du monde, comme écrit le Ramban, c'est qu'on loue Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes toi à cela? Tu gagnes énormément. Tu es en relation avec Dieu. Tu es amoureux de Dieu. Et Dieu va te donner beaucoup plus. C'est une relation d'amour que Dieu veut. Dieu veut une seule chose. Il veut une relation d'amour avec nous. Maintenant, si moi je ne vois pas tout l'amour que Dieu me donne, et j'en suis pas convaincu, je suis un aveugle, muet, handicapé, pauvre type. Ouvrons les yeux. Et je vous dis, moi en premier, d'accord, on est très très loin de tout ce qu'on doit être reconnaissant à Dieu, chaque seconde de millimètre. C'est comme, plus la science elle avance, plus elle voit à quel point le corps il est complexe, à quel point il est extraordinaire, phénoménal. C'est fini, un temps il y avait des médecins généralistes, après il y a des spécialistes, mais ça n'existe plus maintenant, tu n'as pas un spécialiste de l'œil ou un spécialiste de l'oreille. Dans l'oreille, tu as 10 sortes de spécialistes différents pour chaque chose différente, idem pour l'œil, idem pour la bouche, d'accord? Tellement, pourquoi? C'est tellement complexe. Ça n'existe pas un médecin qui connaisse tout, d'accord? C'est complexe. Tout ça pour qui? Pour nous. Par amour de Dieu. Vous dites non, mais Dieu, c'est facile pour lui. Ok, mais tu as reçu. Un bon invité, il ne dit pas l'autre, il s'est préparé pour lui un bon repas, je profite. Il a préparé ça pour moi. C'est clair que Dieu l'a préparé pour moi et me le donne tous les jours de ma vie. Donc, chers amis, il faut beaucoup se renforcer là-dedans parce que c'est le but de toute la manœuvre de la création du monde. C'est ça qui va nous faire réussir notre vie, parce qu'on sera en relation avec Hachem, dans la Mazé et dans la Maba. Comme on dit dans la prière. L'avant-dernière bénédiction de la prière, c'est Modim Anachnu Lach, on te remercie. Et après, on dit les Dorvador Nodelecha. De génération en génération, on va te remercier. On s'apertit la terre, on racontera ta louange. C'est quoi de génération en génération? Moi, il y a ma génération, puis après, fini, après 120 ans, sous terre, terminé. Forcément, on parle de Olam Haba, du monde à venir. C'est marqué qu'à l'époque du Mashiach, la résurrection des morts, il n'y aura plus de sacrifice. On va une fois amener tout le sacrifice pour les péchés qu'on a fait, après terminé, il n'y a plus de péché. Alors sur quoi tu vas amener un sacrifice? Il y aura un seul sacrifice du Toda.
Toda, comme tout le monde le sait en hébreu, c'est merci, remerciement. On va amener le sacrifice de remerciement à Hachem, on va remercier Dieu. Toute la réalité de l'époque messianique, de la résurrection des morts, de ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir ici sur terre, le monde à venir après, au paradis, c'est une seule chose, louer Dieu. Alors il faut commencer maintenant. Et pour louer Dieu, il faut voir tout ce qu'il m'a donné. Et si on voit tout ce qu'il m'a donné, on va le louer, on réussit tout le mieux possible. Voilà, chers amis, c'est l'enseignement, le grand enseignement de cette paracha, que Dieu nous aide à être ses serviteurs amoureux, le louer dans la mazé et dans la maba. Amen, amen.